Bonjour, donc je vous retrouve pour la première vidéo, alors je ne sais pas combien j'en ferai parce que je commence juste, par rapport à l'exploration des couleurs. Et je vais commencer par le classique, la roue chromatique, juste avec les 3 couleurs primaires, pour voir tout ce qu'on peut faire en couleur. Et après, je voudrais faire le mélange de, par rapport à la palette qu'on peut avoir, savoir les couleurs qu'on peut créer, recréer, retrouver ses couleurs, etc. Mais là, on commence par la base, la roue chromatique. Pour faire cette roue chromatique, de toute façon, je vous la mets en tuto juste après. J'ai utilisé, alors moi, dans ce que j'avais en couleur primaire, j'ai voulu faire celle de Sennelier. Je pense peut-être m'en faire une autre derrière avec une autre couleur. Pour l'instant, je vous montrerai peut-être la prochaine vidéo. Mais voilà, j'avais envie de faire celle-là. Et en Sennelier, moi, ce que j'ai pris, donc, du coup, alors j'ai regardé par rapport au pigment. Alors déjà, j'ai pris le jaune primaire, voilà, qui est le jaune primaire. Le bleu de Phthalo vert, qui est en fait un pigment PB15, c'est en fait ce qui correspond au bleu primaire. Voilà. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations quand vous achetez vos aquarelles. Vous avez toutes les informations sur les côtés normalement. Vous voyez, PB15 6, parce que c'est pas ce bleu là, c'est un autre bleu, c'est le bleu bleu Sennelier, c'est le bleu de phtalmo rouge que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc c'est pas, et celui-là c'est pas le primaire, j'ai voulu tester celui-là qui est 15-3, c'est le primaire. Voilà. Et après, j'avais pas le rouge primaire. Donc, j'ai regardé par rapport au pigment, ce qui se rapprochait le plus du rouge primaire, donc du magenta. Et alors, comme vous pouvez voir, là, j'ai des rouges, mais c'est du PV. Donc, PV, c'est violet. PV 19, donc violet. Donc, du coup, il y a du bleu dedans. Ici, il y a du bleu aussi. J'aurais pu prendre celui-là, le rouge cardamome, qui est un PR. Donc, PR, pigment red. Est-ce que ça se dit en anglais? Et 209. Mais bon, j'ai choisi ce rose opéra qui, pour moi, se rapprochait plus du cyan. Voilà. Donc, après, à vous de choisir vos couleurs. Alors, pour faire... Donc, je pense que tout le monde connaît la roue chromatique. Donc, on va utiliser mes 3 couleurs, jaune, rouge et bleu, que je vous ai présenté. Je les mouille un peu. Alors, je vais utiliser ça pour avoir le moins d'eau possible. Alors, j'ai mon chiffon pas loin pour suivre mon pinceau. Donc là, je me suis mis mon jaune primaire, je vais le mettre là. Donc j'essaye de prendre le plus de pigments possible pour faire ma roue chromatique. Et éviter de mettre trop d'eau. Donc je vais éviter de trop toucher les bords pour pas avoir après mon crayon, je pourrais effacer. Voilà. Alors j'ai mes 2 pots d'eau, un pour rincer et un pour prendre de l'eau propre. Mon rose opéra qui se rapproche le plus du magenta, que je positionne ici.
et le bleu d'ophtalmo qui lui se reproche le plus, qui lui est le pigment en fait qui est utilisé pour faire le bleu d'ophtalmo, c'est le bleu primaire, donc le bleu cyan normalement. Voilà, c'est le pigment du bleu primaire. Donc, voilà. Donc là j'ai positionné mes couleurs. Et maintenant on va faire nos couleurs complémentaires. Donc la couleur complémentaire du jaune, ce sera la couleur qu'on obtient avec le bleu et le rose, donc le violet. Donc ici je vais faire mon violet. Donc j'essaye de prendre autant de bleu que de rose. Comme le bleu est très pigmenté, voilà, je vais rajouter le plus compliqué, voilà, c'est de faire ces mélanges. Voilà, là on obtient un beau violet. C'est pas là où je vais le faire, mais bon, c'est pas grave. Le violet, je vous montre. Alors j'ai prévu une petite. Vous voyez, ça fait un beau violet. Alors, je sais pas s'il n'y a pas un peu trop de bleu. Pas une petite pointe de rouge en plus. Voilà. Donc, mon violet ici. La complémentaire du rouge, ce sera le jaune plus le bleu, donc le vert. Donc là, je vais ne pas faire avoir, je vais prendre plutôt du jaune que je vais mettre dans mon bleu. Donc là, on obtient un beau vert. Voilà. Là, forcément, j'ai fait une tache de violet. Alors je secoue bien mon pinceau dans l'eau pour vraiment enlever tous les pigments. Donc ensuite on va faire le complément du bleu qui sera le rouge plus le jaune, donc le orange. Donc là j'ai mis trop de rouge, je vais rajouter du jaune. La couleur tertiaire on la verra après. Pour faire un beau orange. Et on verra au fur et à mesure des vidéos, je pense qu'on peut faire vraiment des oranges plus pétants ou plus voilà, beaucoup plus suivant les couleurs qu'on utilise en fait, suivant les godets, les couleurs, les pigments qu'on utilise. Voilà. Donc ensuite on sait que pour faire nos couleurs tertiaires, là par exemple on a le jaune et le vert. Donc le vert, si on lui met un tout petit peu de jaune, un peu plus de jaune, il tirera plus vers le jaune, il sera un peu jaune, un peu pomme. Et ici ce sera plutôt un bleu turquoise. Voilà, donc du coup on va faire nos mélanges et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut partir de notre bleu, en mettant juste une pointe de bleu dans mon jaune, mais vraiment une pointe de bleu dans mon jaune, je pourrais obtenir cette couleur là. Là si je mets à peu près autant de bleu que de jaune, j'aurai cette couleur là. Si je mets un tout petit peu de jaune dans mon bleu, j'aurai cette couleur qui est là. Alors soit on part de notre couleur
complémentaire et on mélange avec la couleur primaire et on obtient ça. Soit on met juste une pointe et là on obtient. Donc c'est important du coup de bien connaître ces couleurs et puis à force de faire, on peut comme ça reconnaître dans les couleurs s'il y a du jaune, du bleu, du rouge, ou certains bleus vont avoir juste une pointe de rouge parce qu'ils vont tirer un peu vers le violet, mais ils ont une pointe de jaune et du coup ils iront un peu vers le vert. Enfin voilà, on peut arriver à décoder les couleurs de cette manière. D'où l'importance de travailler ces couleurs. Donc là on repart à la base parce que pour commencer, pour faire une première vidéo, mais bon c'est toujours intéressant de repartir à la base. Donc là dans mon vert par exemple je vais rajouter une pointe de jaune, donc je vais le faire à côté, je vais prendre de mon vert. Et je vais rajouter une pointe de jaune et on obtient un vert plus pomme. Bon, sinon je referai du vert, c'est pas grave. Voilà, on obtient un vert pomme. Si je remets du bleu ici, je vais obtenir mon bleu turquoise. Qui est super beau, soit disant passant. Peut-être un peu trop d'eau, mais il est magnifique. Et du coup, je vais faire ça pour toutes mes couleurs. Donc là, dans mon orange, je vais lui rajouter une pointe de jaune. Attendez, si j'ai du bleu, je vais sortir mon bleu qui est là. Une pointe de jaune. Et là, on obtient, ça me plaît pas, mais je pense que ça vient de mon rose qui est pas vraiment, enfin mon magenta qui est pas vraiment magenta. Donc un jaune un peu orangé en fait. Le papier que j'utilise, c'est le papier qui était dans le carnet, et c'est pas un super papier pour utiliser l'aquarelle. Et là, si je rajoute du rose là-dedans, on devrait obtenir, bon là j'ai mis trop de rose bien sûr, on devrait obtenir un beau rouge. Un beau rouge. Parce que dans notre rose magenta, normalement, si on rajoute juste une pointe de jaune, on obtient un beau rouge. Là, j'ai dû mettre un peu trop de rouge. De rose, du coup. Vous voyez, là j'ai un peu trop d'eau, mais on peut obtenir un beau rouge. Alors, je vais rajouter du pigment parce que j'ai trop d'eau. J'ai mis trop de jaune. Non, là j'ai pas assez de jaune. Là, je suis en train de mettre trop d'eau, ça m'agace.
je pense qu'on est pas mal. Voilà. Non, j'ai un beau rouge. Dans mon violet, je vais lui rajouter une pointe de rouge. Et on aura un violet plus rosé en fait. Un violet rosé. Un peu plus clair. Ici, on lui rajoute du bleu. On va faire tirer vers le bleu. On aura un bleu, je pense, un peu à vérifier, mais un bleu outre-mer. Bon, c'est ça à vérifier, puisque je fais justement ça pour bien comprendre mes couleurs aussi. Voilà pour les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Et après, on va voir dans un même temps pourquoi j'ai mis mes autres ronds ici. Donc, on va faire cette partie-là, qui est ni plus ni moins notre mélange de bleu, rouge et jaune. Alors là, bon, j'ai peut-être un peu trop de bleu. Bon, je crois que voilà, on arrive quasiment à du noir en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que quand on dans le jaune, on va mettre du violet. Si je mets une pointe de jaune dans mon violet, je vais désaturer mon violet en fait et le ramener un peu vers cette couleur un peu ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler un peu boueuse quoi, parce qu'on mélange les trois couleurs. Mais il faut savoir que dans la nature, de toute façon, on trouve pas des couleurs très forcément très éclatantes. Et souvent, il faut vraiment rajouter un peu les trois couleurs pour avoir les couleurs un peu naturelles. Voilà. Si on va acheter un vert très vert dans les pigments, enfin dans des godets, un vert très vert, il faut savoir que ce vert très vert, on ne le retrouvera pas forcément dans la nature et il faudra le mélanger. D'où l'importance de regarder en fait de quoi sont composées vos couleurs. Par exemple, si vous avez un bleu avec un peu qui est composé de pigments bleus et de pigments rouges qui tirera un peu vers le rouge qui sera une couleur chaude, vous aurez un vert qui sera si vous mélangez ce bleu là, si vous mélangez à du jaune, vous aurez un vert qui sera un peu saturé du coup. Voilà. Et vice versa. Oui, je voulais vous dire que du coup, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle couleur chaude et cette partie-là, plutôt couleur froide. Voilà. D'où l'importance de bien connaître ces couleurs et après, de toute façon, on travaillera
les différentes couleurs que moi je peux avoir, pour voir comment on peut les travailler et pouvoir reconnaître et savoir de quoi elles sont composées avec ces couleurs, avec les couleurs qu'on a de primaire. Donc par exemple, pour saturer mon jaune, donc il faut que je me refasse du violet. Donc là j'ai mon bleu, je vais lui remettre un peu de rouge parce qu'il est un peu plus bleu. Je me refais du violet, un beau violet, voilà, là j'ai un beau violet. Et du coup je vais lui rajouter, dans ce violet là, je vais lui rajouter un tout petit peu de jaune. Voilà. Et après on fera la même chose pour toutes les couleurs qui sont sur cette eau. Donc je lui ai rajouté une toute petite pointe de jaune. Voilà. Si je continue à rajouter encore une petite pointe de jaune, je vais me refaire de la couleur, j'en ai pas assez. Bon là c'est un travail à faire, hein, savoir se faire assez de couleurs. C'est pas évident. Voilà. Alors lui rajouter un peu de jaune encore. Déjà ça nous rapproche un peu plus du noir. Voilà. Si je lui rajoute encore un peu de jaune, je vais revenir vers ici. Je vais mon violet avec beaucoup plus de jaune. Et si je lui rajoute encore plus de jaune, voilà, j'aurai presque un jaune marronné. Voilà. Et on va faire la même chose pour les autres couleurs. Donc le bleu avec le orange. Vous voyez, suivant les pigments, que là j'ai fait un test, suivant les pigments rouges qu'on utilise, on n'obtient pas du tout, avec ce jaune primaire, on n'obtient pas du tout les mêmes oranges. Là j'ai utilisé le rouge carnium. C'est le 600, c'est un PR 209, alors que le rose opéra c'est un PR 81. Voilà, donc du coup on n'obtient pas du tout la même chose. Voilà. Alors PR c'est alors c'est pigment, c'est en anglais, donc R red. Pour bleu c'est blue, donc ça reste le B. Pour jaune c'est yellow, donc c'est PY. PG c'est green, donc vert, etc. Voilà, faut penser que c'est tout en anglais en fait. Donc on va faire mon bleu et mon orange. Donc je vais me refaire du orange. Ah ouais, donc là j'ai du rouge, donc je vais faire le rouge et tirer avec celui-là. Je sais pas si je vais réussir parce que j'ai pas beaucoup de bleu. En plus j'ai du vert. J'ai pas beaucoup de ce bleu là. On va en refaire. Et on va essayer de partir de ce bleu là et en rajoutant le rouge dedans. Donc là c'est ce bleu avec un tout petit peu de jaune. Et on y rajoutera le rouge petit à petit.
peu la même couleur que j'avais tout à l'heure, peut-être un peu plus vert. Mais bon, ça fait vraiment une belle couleur. Alors on va lui rajouter un tout petit peu de rouge. Donc hop, j'enlève mon eau et je prends une petite pointe de mon rouge que je rajoute dedans. Si j'arrive à en prendre un. Donc là ça nous fera un bleu turquoise un peu plus chaud en fait. Donc, on continue. Là du coup on l'a un peu rouge. Et si on finit de mélanger avec mon rouge, après c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de couleurs donc j'y rajoute du rouge parce que ce sera pas assez clair. Voilà, on tire plus vers le marron, c'est pas ce que je voulais. Là je voulais que ça tire plus vers le rouge mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Après c'est pas évident ces couleurs là, mais bon c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne à peu près. Je pense que je vous mettrai peut-être en accéléré la suite. Je vais me changer mes os et je reviens. Donc là j'ai un peu de vert clair, je vais en refaire un. Et je vais faire du violet clair. Et on va faire la même chose. Peut-être bien trop de bleu. Le bleu est très puissant. Ce bleu là, il est vraiment très puissant. Et du coup, il faut que je mette beaucoup de jaune pour faire mon vert très clair. Enfin, sinon, mais je vais faire avec ce vert là. Voilà, vert un peu foncé. Et on va y rajouter le rouge en petite touche pour commencer. Donc là, j'ai mon vert. Et je vais y rajouter une petite touche de rouge. Une nouvelle petite touche de rouge. Et ça donne, vous voyez, des jolis verts un peu vert sapin et tout ça. Ça donne vraiment des jolis verts. Voilà. Plus de rouge et un peu plus de rouge. Peut-être mis un peu trop de rouge là d'un coup. Qu'est-ce que tu viens voir? Mais t'es pas en train de truc? Mais si. Mais faut pas parler. Mais pourquoi faut pas parler? Parce que depuis tout à l'heure tu me dis faut pas parler. C'est pas en train de filmer là? Hein? Si. Et là ça donne un peu un rouge un peu cramoisi. On peut retrouver. Voilà. Tu vas enlever nouveau? Non, je vais pas les enlever, Evan. Voilà. Mais pourquoi tu... Voilà, là je viens de refaire du orange. J'espère que j'en aurai assez. Dans lequel je vais rajouter... Donc là je me suis refait du orange. Et du coup je vais rajouter orange, un tout petit point de bleu. Alors là il faut que je fasse attention parce que le bleu il va vite.
Voilà. Et comme ça, on continue. Bon, je vais faire, je fais la fin hors caméra et puis je vous montre. Puis